Alors ce pont, qui est celui du pont de l'Écluse 41, a été construit à la fin du 19e siècle pour permettre aux engins agricoles notamment de passer du village à la prairie. Maintenant, ce pont est utilisé par des engins agricoles aussi, mais qui sont surdimensionnés par rapport à ce qui était à l'époque. Autrefois, je vous l'ai dit, il s'agissait de chevaux, de charrettes. Aujourd'hui, on est plus sur des engins qui vont faire entre 15 et 40 tonnes, voire des fois même un peu plus. Évidemment, la superstructure du pont ne permet pas de résister à ces charges importantes et qui sont notamment lourdes, mais qui sont aussi volumineuses et qui ne leur permettent pas de négocier le virage qui se trouve à la sortie du pont derrière moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? D'accident en accident, la superstructure, le garde-corps a été défoncé et projetant dans l'eau en même temps des morceaux de béton d'origine du pont qui se sont retrouvés au fond du canal. On a dû faire intervenir les VNF pour remonter les morceaux de béton qui étaient tombés. Aujourd'hui, on a fait couler une poutre qui se trouve sur la partie de la voûte du pont, mais pas de mon côté, derrière moi. Et cette partie de voûte a été coulée en béton de manière beaucoup plus solide qu'elle ne l'a été à l'époque, reprenant en même temps des petits défauts de la structure qui étaient apparus au fil des années. La dernière étape, c'était la remise en état du garde-corps, avec des parties à détordre, des parties à rénover parce qu'elles étaient totalement abîmées, et puis ensuite la mise en peinture avec une peinture époxy, de telle sorte d'assurer la longévité de la qualité du garde-corps dans le temps. On a en même temps décaissé la route, décaissé un petit peu légèrement, et vous verrez sur d'autres plans qu'on voit à la fois les bordures d'origine du trottoir et à la fois les contre-bordures qui se trouvent au sol. Ces contre-bordures avaient un rôle essentiel, elles drainaient l'eau en cas de pluie. Là on voit les bordures et les contre-bordures du pont. Ces contre-bordures ont été mises à jour lors des travaux de décaissement et elles servaient de caniveau en fait. Elles permettaient à l'eau de s'écouler à l'époque où il n'y avait pas de revêtement imperméable et c'était pour pas que l'eau s'infiltre dans la partie du pont qui aurait abîmé l'arche. Et il y avait même sur la partie la plus horizontale, donc là où il y a moins de pente, des trous qui ont été aménagés pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler directement dans le canal sans endommager la structure supérieure du pont. Voilà ce qui a été refait sur ce pont, l'ensemble représentant un investissement d'environ 30 000 €.